Salut tout le monde, salut YouTube, c'est moi, c'est Shikami. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et cette fois on va s'intéresser à 5 outils qui vont permettre de grandement améliorer votre stream. Je précise que ça va être des outils qui sont simples à mettre en place et qui sont totalement gratuits. J'ai aussi fait d'autres vidéos tuto qui pourraient t'intéresser. Je dis ça, je dis rien, c'est pas du tout de l'autopromo, mais pas du tout. Et si jamais tu as des questions à me poser ou tu es juste curieux de savoir qu'est-ce que je fais d'autre, je suis aussi en live sur Twitch presque tous les soirs à partir de 21h et je stream sur différents jeux et je fais aussi des streams un peu plus relax où on peut tranquillement discuter. Et comme tu le sais très bien, les temps sont rudes, donc je t'invite à mettre un like ou à t'abonner si jamais ma vidéo t'a plu ou que tu en veux plus. Mais revenons à nos moutons. Je vais vous faire le petit sommaire de cette vidéo. Donc le premier outil va nous permettre de supprimer les bruits ambiants qu'il y a généralement avec le micro. Le deuxième outil va nous permettre d'avoir un overlay plus animé. Le troisième outil va permettre d'augmenter l'interactivité entre le chat et le stream. Le quatrième outil va nous permettre de faire des effets spéciaux et de mettre des filtres directement sur OBS. Et le cinquième outil va nous permettre tout simplement d'avoir des meilleures transitions sur OBS Studio. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sur ce, bonne vidéo. Donc dans la première partie de cette vidéo, on va s'intéresser à la suppression des bruits ambiants qu'il peut y avoir avec le micro. Et pour cela, on va utiliser les filtres micro qui sont déjà présents dans OBS Studio. Je vais vous faire une petite démonstration pour que vous compreniez leur utilité. Donc là, je parle normalement avec les deux filtres micro. Et là, j'ai désactivé les deux filtres. Donc normalement, quand je parle pas, on doit entendre un léger bruit de fond. Maintenant, je vais vous montrer comment les filtres fonctionnent. Donc, rendez-vous sur OBS Studio. Allez dans votre source micro. Faites clic droit dessus. Allez dans la partie des filtres. Donc, normalement, vous allez avoir aucun filtre audio qui vont apparaître si vous y êtes jamais allé. Sinon, vous cliquez sur le petit plus en bas à gauche et vous allez avoir Noise Gate et suppression de bruit. Vous cliquez dessus et vous ajoutez les deux. Donc, le filtre suppression de bruit va servir à atténuer les autres sons que votre voix. Par exemple, votre clavier quand vous êtes en train de jouer. Et on peut donc régler le seuil. Et pour le filtre Noise Gate, c'est tout simple. On peut régler aussi le seuil d'ouverture et de fermeture. Le seuil d'ouverture qui sert à ce que le micro détecte mieux votre voix et le seuil de fermeture qui va servir à ce que l'on n'entende pas trop les bruits extérieurs une fois que vous aurez fini de parler. Maintenant, pour vous faciliter un peu la tâche à pouvoir paramétrer ces deux filtres, parce que ça dépend du micro, de la qualité sonore de la pièce, etc. Je vous invite à cliquer sur le petit engrenage qu'il y a dans la partie mélangeur audio de OBS, d'aller dans propriétés audio avancées, et là vous allez voir normalement votre source micro qui est en monitoring désactivé. Je vous invite du coup à cliquer sur monitoring et sortie pour que vous puissiez entendre votre propre voix et pouvoir ainsi régler plus facilement vos deux filtres. Maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, on va parler d'un moyen d'avoir un overlay plus animé. Donc pour avoir un stream plus attractif et plus dynamique. Et pour ça, on va devoir utiliser des incrustations et des loops, des vidéos qui forment une boucle. Et pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur une de mes scènes. Donc sur cette source, j'ai utilisé à la fois des gifs, une incrustation vidéo et aussi une vidéo qui tourne en boucle infinie. Donc pour les incrustations vidéo à faire sur OBS, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper green screen plus ce que vous voulez, tout simplement. Évidemment, essayez d'utiliser des vidéos que vous avez le droit d'utiliser, qui ne sont pas payantes, ou donner des crédits si l'artiste le demande. Une fois que vous avez la vidéo que vous voulez incruster, vous pouvez copier l'URL, aller sur n'importe quel convertisseur de vidéo, mettre l'URL, choisir le bon format de vidéo, faire OK, puis ensuite télécharger la vidéo. Une fois que ça c'est fait, de retour sur OBS Studio, vous ajoutez une source média, vous appelez incrustation fond vert comme vous voulez. Ensuite, vous choisissez le fichier où se trouve votre vidéo. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cocher lire en boucle pour que la vidéo se répète à l'infini. Et je vous conseille aussi de fermer le fichier quand la source est inactive pour vous faire économiser quelques ressources. Une fois qu'on a la vidéo qu'on souhaite dans notre source média, on peut faire clic droit dans les sources sur notre vidéo, aller dans les filtres, rajouter un filtre en cliquant sur le petit plus. En l'occurrence, vu que le fond est noir, on doit ajouter une incrustation par luminance avec Lumakey. Vous allez voir, ça va faire un rendu un peu dégueulasse, mais on peut l'ajuster avec luminance minimum et adoucement luminance minimum. Et on voit que de suite, on a un résultat bien plus propre. Vous l'ajustez jusqu'à que ça vous convienne. Et voilà, c'est bon, on a réussi notre incrustation sur fond noir. N'oubliez pas aussi de couper le son de la source média pour pas que vos viewers l'entendent. Maintenant, je vais vous montrer avec une incrustation fond vert. Donc là, c'est pareil, on fait clic droit sur la source, on clique sur les filtres, ajouter un filtre avec le petit plus, et on va ajouter une incrustation par chrominance, chroma key. Hop, et là, voilà, on a un résultat qui est plutôt correct, sans modifier quoi que ce soit. Après, on peut l'ajuster comme on veut. La similitude et la finesse, qui permet d'adoucir un petit peu l'incrustation. Comme ça me paraît pas mal. Et voilà, on vient de réussir notre incrustation sur fond vert. Maintenant, on se retrouve avec un truc super stylé. Et si jamais vous voulez
voulez des vidéos gratuites et libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos streams, vous pouvez aller sur le site Pixabay, tapez tout simplement Loop dans la barre de recherche et là vous avez plein de vidéos avec une boucle infinie et on peut trouver des trucs assez sympathiques comme cette boucle RetroWave. Vous savez plus qu'à la télécharger et à la mettre dans une source média sur OBS. Dans la partie qui suit, nous allons parler d'augmenter l'interactivité entre le chat et le stream et pour ce faire, on va avoir besoin de l'emote wall. Et l'emote wall, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois qu'il y aura une emote qui apparaît dans le chat, elle apparaîtra sur votre OBS Studio, donc sur votre stream. Petit exemple. Et là, on a vu une petite emote qui vient d'apparaître sur mon stream. Donc pour pouvoir mettre l'emote wall sur notre stream, c'est tout simple. On va d'abord se rendre sur le site de Streamlabs, se connecter avec Twitch. Une fois que c'est fait, on voit dans la partie à gauche une partie qui s'appelle All Widgets. On clique dessus, on descend un tout petit peu et on voit un cadre qui s'appelle emote wall. Vous cliquez dessus. Et là, du coup, on a plein de choses pour pouvoir paramétrer l'emote wall. Vous pouvez l'activer, le désactiver, régler la durée d'affichage des emotes sur votre stream, la taille des emotes. Et vous pouvez aussi choisir si l'emote va s'envoyer plusieurs fois ou en une seule fois pour essayer de limiter le spam. Vous n'oubliez pas de sauvegarder les paramètres. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur copie pour avoir le lien de votre emote wall. Vous pouvez maintenant retourner sur OBS Studio, cliquer sur ajouter une source. Vous ajoutez une source navigateur. Vous pouvez appeler emote wall, etc. Et vous collez tout simplement votre lien dans la partie URL et vous cliquez sur OK. On va s'attaquer désormais à la quatrième partie de cette vidéo qui concerne les filtres et les effets spéciaux sur une source dans OBS Studio. Et pour ça, on va utiliser le plugin OBS Shader Filter. Comme toujours, je vous montre un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec. Donc grâce à ce plugin, comme vous pouvez le constater, on peut appliquer des filtres ou un petit peu des effets spéciaux sur le stream. Le plugin est plutôt complet et réserve un bon paquet de filtres plutôt utiles. On peut par exemple mettre des ombres ou même faire clignoter une source. Donc pour pouvoir télécharger le plugin OBS Shader Filter, je vous donne rendez-vous sur ce site. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans la description. Une fois sur le site, vous pouvez cliquer sur Go to Download et normalement le plugin va se télécharger. Une fois que c'est fini, vous ouvrez le fichier .zip, vous cliquez dans le dossier OBS Studio et là vous copiez les fichiers dans le presse-papier. Maintenant on va devoir aller dans le dossier de OBS Studio. Donc petit tip, si jamais vous avez le raccourci sur votre bureau, vous faites clic droit dessus, ouvrir l'emplacement du fichier et on va pouvoir remonter jusqu'au dossier où se trouve OBS Studio. Une fois que vous y êtes, vous pouvez faire coller et remplacer les fichiers si jamais il vous le demande. Maintenant vous redémarrez votre OBS Studio, vous prenez n'importe quelle source sur laquelle vous voulez mettre vos filtres, faites clic droit dessus, cliquez sur les filtres, vous cliquez sur le petit plus et là il faut prendre le User Define Shader, vous cliquez sur OK. Là vous allez devoir appliquer les filtres d'effet un par un en choisissant un fichier et il faut cliquer du coup sur Load Shader Text from File. Ils vont vous demander de choisir un fichier. Vous pouvez voir qu'il y en a déjà pas mal de disponibles. On va prendre par exemple le rainbow.shader, vous cliquez sur ouvrir et là vous allez voir que ça vous fait un truc tout dégueulasse mais c'est normal. Il y en a qui se mettent automatiquement correctement mais il y en a il faut des fois les régler un petit peu et là on peut voir que si on descend un petit peu dans les paramètres, on a une case avec écrit Apply to Image et effectivement le filtre s'applique à l'image du coup, mais vous pouvez aussi modifier quelques valeurs pour que ça fasse comme vous voulez. Là on peut voir du coup que Antoine Daniel est devenu arc-en-ciel. Et enfin on attaque la dernière partie de cette vidéo qui va tout simplement être consacrée à faire de meilleures transitions et pour ça on va encore utiliser un plugin qui s'appelle Move Transition. On passe donc à l'aperçu du plugin. C'est de la magie. Et non, c'est un plugin. Et du coup, je vous invite à aller sur le lien qui est dans la description pour avoir le plugin Move Transition avec mon magnifique accent anglais. Vous cliquez sur Download, ça va vous ouvrir une fenêtre, mais prenez évidemment la version qui vous correspond, en l'occurrence celle de Windows. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez faire la même manip que tout à l'heure en copiant les dossiers qui se trouvent dans l'archive.zip vers le dossier de OBS Studio. Une fois que cela est fait, vous pouvez redémarrer votre logiciel OBS Studio et quand on va dans les transitions de scène, on peut voir que Move est apparu. Seulement il faut un petit peu le paramétrer, donc vous allez dans propriétés de la transition, cliquez sur propriétés. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous mettez les mêmes paramètres que moi, vous avez normalement la même transition. Donc je vais vous laisser les recopier et n'hésitez pas à appuyer sur pause. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK et normalement vous allez avoir les mêmes transitions que moi. Seulement je vais vous donner un autre outil bonus. Quand on utilise uniquement les transitions de OBS ou même avec Move, ça va vous faire la même transition à chaque fois que vous allez changer de scène, peu importe la scène. Du coup, je vous invite à télécharger le plugin Transition Matrix, de cliquer sur Go to Download et de cliquer sur le bon lien pour pouvoir le télécharger. Une fois que vous avez fait la même manip que pour les autres plugins, vous pouvez
pouvez aller dans l'onglet outils qui se trouve en haut sur OBS, cliquez sur Transition Override Matrix et là vous allez avoir toutes vos scènes. Donc faut savoir que dans la colonne de gauche c'est la scène d'où vous partez et dans la ligne qui se trouve au-dessus c'est vers quelle scène vous voulez aller. Vous pouvez faire clic droit sur chaque case et modifier la transition comme vous voulez et même la durée. Par exemple si je pars de la scène de jeu et que je veux aller sur ma scène en facecam, j'ai mis la transition move qui est la transition qu'on a grâce au nouveau plugin. Mais si je veux aller de la scène de jeu à la scène de plage, j'ai mis un fondu. Petite démonstration. Donc là c'est de la scène de jeu à la scène de facecam. Et là, c'est de la scène de jeu à la scène de plage. Vous avez bien vu qu'il y avait un fondu et pas un mouvement de zoom. Donc voilà, ça prend un peu de temps si vous avez beaucoup de scènes, mais c'est très important pour aller encore plus loin dans la customisation de votre stream. C'est bon, c'est terminé. Je vous ai partagé les 5 outils que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si jamais tu as trouvé cette vidéo d'une qualité extrêmement incroyablissime, je ne peux que t'inviter à mettre un like, à t'abonner, à me le faire savoir dans les commentaires aussi, c'est très important pour moi. Je vous le jure. Tu peux aussi checker la description pour voir les différents liens de mes réseaux sociaux ainsi que de ma chaîne Twitch si jamais ça t'intéresse par le plus grand des hasards. Et sache que si tu es encore ici, tu es une personne très respectable. Tu as vraiment mon admiration pour regarder les vidéos jusqu'au bout. Non mais sérieux, qui fait ça? Et donc là, c'est le moment où je suis censé vous dire au revoir. Et si je le dis pas, tu vas faire quoi? Restez gentil. Ciao. T'as cru que j'avais pas dit au revoir? Je suis comme un gars poli quoi.